Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Alors, est-ce que ces quelques images que vous avez pu voir avant vous ont vendu du rêve? J'en doute. Non, mais c'est pour vous montrer un petit peu la réalité de ce voyage. Parfois, je me retrouve dans des coins qui sont bof, au bord d'une motorway, avec beaucoup de circulation, un endroit pas forcément très glamour. Il est temps d'aller prendre un petit café, voire même de bruncher, je sais pas encore, dans un café qui est juste devant moi, là, qui s'appelle d'ailleurs le Brunchy, voilà, qui a l'air un petit peu hipster sur les bords, mais du coup, ça va me changer. Et puis, j'en profiterai pour vous faire un petit résumé de ces derniers jours, car oui, pas mal de temps à passer. Voilà, on va se dépêcher, on va pas se faire écraser. Ah oui, ici, les passages cloutés, c'est comme s'ils n'existaient pas. Les voitures ralentiront pas pour vous laisser passer, enfin si, certaines quand même, mais d'une manière générale, ils en ont rien à foutre. J'ai commandé un pancake soufflé, façon japonaise, avec des bananes caramélisées. La photo donnait très envie, j'espère que ce sera aussi bon que c'était beau, avec un petit café glacé. Dans la dernière vidéo, je vous ai quitté, j'étais à Cheyapum, une ville et une province que je n'ai absolument pas visitée, car oui, j'ai passé plusieurs jours là-bas, mais c'était pour me reposer, terminer le montage des vidéos, et puis j'avais vraiment rien envie de faire. En plus, faut dire que la météo m'a pas vraiment aidé. La ville était inondée, les alentours également, donc c'était très compliqué de se déplacer. Alors j'ai préféré faire une petite pause là-bas. Ça m'a fait du bien de me poser un petit peu et de souffler. Hier, j'ai quitté Cheyapum pour me rendre dans la ville où je me trouve actuellement, qui est Phetchabun. Sur le papier, les deux villes ne sont pas forcément très éloignées, un peu moins de 200 km, je sais pas, 190 km, quelque chose comme ça. Mais il m'a fallu près de 4 heures pour arriver ici. Et oui. Bon, évidemment, j'ai fait une petite pause à mi-chemin de 20-25 minutes, mais ça fait quand même long pour parcourir 200 km. Alors la première partie de la route, c'était des travaux. D'ailleurs, il ne me semble pas, depuis que je suis arrivé ici, d'avoir vu autant de travaux sur une aussi longue distance. Plusieurs dizaines de kilomètres sans problème, tout en travaux. J'ai pas roulé très vite. Ensuite, la deuxième partie de la route s'est faite dans une partie un peu montagneuse, donc ça montait, ça descendait, ça tournait. Pas mal de camions, donc forcément quand on est bloqué au cul d'un camion qui roule à 30, même pas en montée, et à, allez, on va dire 40 en descente, on roule pas bien vite. Et puis dès que je trouvais une petite portion de route assez rapide, là j'en profitais pour mettre les gaz. C'est très étrange parce qu'entre ces deux villes, Cheyapum et Phetchabun, je dirais pas que c'est un no man's land, mais on a l'impression que c'est quand même assez peu habité. On croise très peu de villes et il y a beaucoup de parties qui ont l'air vides, sans personne. C'est assez bizarre. D'ailleurs, à tel point que pendant une bonne centaine de kilomètres, je n'ai pas croisé le moindre 7-Eleven. Alors ça veut tout dire. Quand vous croisez pas de 7-Eleven sur la route, surtout que vous prenez une route, on va dire entre guillemets principale, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens qui habitent là. Le seul endroit où j'ai connu la même chose, c'était quand j'ai fait la Meongson Loop sur certaines portions où vraiment, pour trouver un 7-Eleven, accroche-toi, quoi. Mais 100 km sans 7-Eleven, c'est la première fois que je vois ça. Franchement, j'avais jamais vu ça encore avant. Alors aujourd'hui, ça va être une toute petite vidéo. À la base, j'avais même prévu de ne pas filmer du tout, car on est dimanche. J'avais envie de prolonger un petit peu mon repos. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais quand même sortir le téléphone et filmer un petit peu. Déjà d'une pour vous dire bonjour. Et puis je vais en profiter pour filmer un temple qui se trouve juste à côté, que j'avais prévu d'aller voir. Je vais faire le tour du quartier à pied. Je vais vous filmer un peu ça. Ce sera à mon avis tout pour aujourd'hui, car après je vais rentrer à l'hôtel. Je vais profiter qu'ils sont en train de me préparer mon petit déjeuner pour vous montrer une des caractéristiques, un des trucs qui frappe le plus les touristes en général quand ils arrivent ici en premier, c'est le câblage électrique. Alors celui-ci il est tout petit, il y en a des bien pires. Je dirais il y en a qui sont 10 fois pires, facile. Mais ça vous permettra de vous faire une petite idée de ce qu'on peut trouver en Thaïlande, et ça c'est quand même toujours assez marrant. Alors il faut voir quand les gars travaillent là-dessus, avec des échelles de fortune en tongs, ça fait toujours un peu peur quand même quand on les voit mettre les mains là-dedans. Mais écoutez, ça fonctionne. J'ai jamais eu de problème électrique depuis que je suis arrivé ici. J'ai jamais eu de coupure, ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois où ça a coupé, mais ça a repris tout de suite derrière. C'est que le réseau électrique fonctionne bien quand même. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand on voit ça, ça peut faire un peu peur quand même. J'ai eu du beau temps à Cheyapum. Alors j'espère qu'il va faire beau également demain. Normalement ça devrait être bon. Car demain je vais faire un peu de route, je vais m'éloigner de la ville. On va aller voir un parc national et des choses qui se trouvent dans les environs qui ont l'air très sympas.
Je pensais avoir appuyé sur le bouton d'enregistrement du stabilisateur et en fait non. Donc vous ne m'avez pas vu dévorer ces pancakes, c'était absolument délicieux. Vraiment, je me suis régalé, les meilleurs pancakes que j'ai pu manger depuis que je suis arrivé en Thaïlande. Le seul problème, c'est qu'il aura fallu que j'attende 40 minutes pour être servi. Là, ça c'est pas cool du tout. C'était le prix à payer pour manger les meilleurs pancakes de Thaïlande. En tout cas, les meilleurs que moi j'ai mangés. Il est l'heure d'aller visiter le temple qui se trouve à environ 5-10 minutes de marche à pied d'ici. Il fait très chaud aujourd'hui. J'ai eu le temps de bien transpirer là en attendant mon petit déj. Ouh. J'ai très peu l'occasion de me filmer en train de marcher dans les rues d'une ville ici. Et oui, je me déplace toujours avec cocotte. Et puis, il faut bien reconnaître quand même que les villes thaïlandaises ne sont pas du tout faites pour la marche à pied. Je dis pas que c'est impossible, bien sûr, vous pouvez vous déplacer à pied. C'est quand même très différent de ce qu'on peut trouver en Europe pour des villes de la même taille. Et puis, il faut reconnaître que, en général, il fait tellement chaud qu'on n'a pas forcément envie de marcher sur les trottoirs en plein soleil comme je suis en train de le faire actuellement. Ça y est, je le vois. D'ailleurs, les villes thaïlandaises sont tellement peu aménagées pour les piétons qu'à la plupart des intersections, vous ne verrez aucun passage piéton. Voilà, c'est simple. Et comme je vous le disais tout à l'heure, de toute manière, quand il y a un passage piéton, méfiez-vous, parce que ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont vous laisser passer. Me voici arrivé au Wat Mahatat. Ça a l'air d'être un des plus gros temples dans la ville de Phetchabun. Alors nous sommes dimanche, je suis actuellement sur le parking et vous voyez, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Quand vous êtes fatigué du bruit de la circulation, de l'agitation qu'on peut trouver dans les rues des villes thaïlandaises, faites un arrêt dans un temple. Quel que soit le temple, il n'y a pas besoin d'être énorme ou très original pour retrouver un petit peu de calme et de sérénité, vous verrez, ça fait toujours du bien. Je vais continuer à faire le tour du quartier. Ça y est, j'ai fini ma promenade. Je suis presque arrivé à mon hôtel. Ça fait plaisir quand même de marcher un petit peu dans une ville parce que j'ai vraiment pas l'habitude. La dernière fois que j'ai vraiment marché dans une ville, c'était à... ça devait être à Chiang Mai, il me semble. Donc ça remonte un peu. Alors j'ai fait un petit arrêt au 7-Eleven, obligé, histoire de faire quelques provisions pour cet après-midi. C'est ici que je me suis arrêté pour ces quelques jours à Phetchabun. C'est le Hop Inn. Alors c'est une chaîne d'hôtels, Hop Inn. La chambre est petite, il n'y a pas beaucoup de rangement, mais par contre, je dois avouer qu'au niveau des finitions,
c'est irréprochable. Tout est super clean, bien fichu, pas de trucs branlants qui marchent mal. Non, non, tout fonctionne très très bien. Et le matelas, la qualité du matelas, je dois avouer que c'est un des meilleurs matelas sur lequel j'ai dormi depuis que je suis arrivé ici. Ah, c'est pour ça que ce matin, j'ai eu du mal à sortir du lit. J'étais tellement bien. Hein. Alors 17 € la nuit, c'est relativement cher par rapport à la taille de la chambre. Mais il faut reconnaître après que, vu la qualité de finition, la qualité de la chambre, je peux comprendre les 17 € un peu plus cher que dans un hôtel, on va dire, un peu plus classique. Alors vous voyez, hein, la piole n'est pas immense quand même. Hein. Par contre, le bureau, même s'il semble petit, il est très bien avec la fenêtre en face. Une bonne chaise, ça c'est important parce que souvent ils mettent des tabourets de mauvaise qualité. Là, il y a une vraie chaise. Voilà, et puis le mini balcon. Ah, pour faire sécher les fringues, ça peut être pratique. Ah, d'ailleurs, mes sacs poubelles par terre. Voilà, bah, ça sera tout pour aujourd'hui, je pense. Je vais sûrement même ressortir un peu plus tard, ce soir, pour aller manger. Mais pour l'instant, je vais me mettre sur l'ordi et on va essayer de faire un peu de musique. Bon sang, j'aimerais bien finir au moins un morceau, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre à chaque fois que je dis que je vais m'y mettre et puis finalement, soit je m'y mets et c'est pas productif, soit je m'y mets pas et donc du coup, bah, je ne fais rien. À plus.